et qu'on a peur que les peuples africains et français s'allient pour se soulever contre le néocolonialisme. Autrement dit, on peut se poser des questions sur l'indépendance de la presse en France et en Afrique francophone. Pourquoi Bolloré cherche-t-il à contrôler l'information? Y a-t-il un objectif politique? Est-ce que c'est lié aux idées d'Éric Zemmour? Là, je vous dis un dernier screenshot, faites le screenshot. Il y a cette vidéo Bolloré, un empire médiatique au service de Zemmour, que vous trouvez sur YouTube. Et sinon, un article qui s'appelle Vincent Bolloré côté court sur le soutien de Bolloré à Zemmour, sur le monde diplomatique. Mais revenons au clash sur TPMP. C'était ça l'objectif de la vidéo. Toi, t'es une merde. Quel rapport entre Bolloré et les rescapés de l'océan Viking? Pour expliquer sa prise de parole, Louis Boyard a publié un communiqué que je vous laisse lire sur son Twitter. Mais en gros, il explique que, premièrement, recevoir 230 rescapés ne va pas appauvrir la France. On a full richesses qui sont concentrées dans les mains de quelques milliardaires. Donc au lieu de rejeter les plus pauvres, on pourrait se répartir le trésor des riches. Osons rêver un peu, je sais pas, Robin des Bois live quoi. Deuxième point de Boyard, il ose faire un lien entre un milliardaire, l'exploitation néocoloniale de l'Afrique et les vagues migratoires. Et ça, c'est un tabou en France. Cyril ne veut absolument pas ouvrir ce genre de débat. Il détourne immédiatement notre attention en accusant Boyard de cracher dans la main qui le nourrit. Mais c'est un peu naze comme argument par rapport à tout ce que Bolloré fait et tout ce qu'on doit pouvoir dire, tout ce dont on doit pouvoir parler. Il s'agit de notre liberté de penser quand même. Alors je dis bravo à Louis Boyard d'ouvrir un débat qui nous entraîne forcément à plonger notre petit nez dans l'histoire coloniale et dans les stratégies néocoloniales du patron de Cyril. C'est super que la France insoumise fasse publiquement un travail d'analyse sur nos pratiques néocoloniales et nos responsabilités dans les vagues migratoires actuelles. Parce qu'il faut jamais oublier que le monde entier nous regarde, l'Afrique en particulier, et qu'on peut se mentir en interne en faisant genre on est le gentil pays des droits de l'homme, mais le reste du monde connaît notre histoire impériale et notre histoire coloniale. On va être obligé d'être moins franco-centré quand on aborde des sujets comme les migrations internationales.